mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwadiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, messieurs Guilain Niembo Nguizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, messieurs Grégoire Mouchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame
Raissa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Messieurs Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Messieurs Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraïm Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispin Bandou Panzou. Ministre des Droits humains, Madame Chantal Chambou Moavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayane. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre du Portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. How far would you go to set the ambiance of your space? Try the Airwick way with Airwick Essential. Kaongia. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de la Formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoi. Ministre de la Pêche et Élevage, Messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Bambia Moussanga.
Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Touabouanga. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, Madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Messieurs Didier Tengue Telito. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kiamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux International, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, Madame Wivine Moleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires coutumières, Moamindeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminois Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilanyembo Buizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine lundi 20 mai, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part
par visioconférence à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, axé sur la question des catastrophes naturelles en Afrique avec le phénomène El Niño. Ce sommet de la SADC s'est aussi apaisanti sur la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné des attaques perpétrées le dimanche 19 mai par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, 3 ambassadeurs représentant respectivement la Hongrie, le Danemark et le Pakistan à RDC ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. L'ambassadeur Zesol Meszaros de la Hongrie a été reçu le premier par le chef de l'État. Il est docteur en histoire avec une maîtrise en philosophie, pédagogie espagnole et un diplôme de premier cycle en économie internationale. Le diplomate hongrois exerce les mêmes fonctions d'ambassadeur au Kenya avec une résidence à Nairobi. Le Danemark sera représenté à RDC par l'ambassadrice Signe Winding Albejerg. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda, où elle exerce les mêmes fonctions. Diplomate de carrière, détentrice d'une maîtrise en sciences politiques, Madame Winding a assumé les charges notamment d'attaché d'affaires à l'ambassade danoise à Dar es Salaam en Tanzanie et à Harare au Zimbabwe. C'était enfin au tour de l'ambassadeur Murad Bassir du Pakistan de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Il a une maîtrise en sciences de défense et en études stratégiques et un diplôme prédoctoral en master de philosophie et relations internationales. Le diplomate pakistanais représente aussi son pays en Angola, en Zambie et au Malawi. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une dizaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo, conduite par Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne à RDC. La forte délégation est venue renouveler le partenariat stratégique. Nous sommes venus renouveler ces partenariats pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président de la République pour son nouveau mandat, a déclaré l'ambassadeur de l'UE à RDC. Les ambassadeurs européens ont condamné toute tentative de déstabilisation de la RDC. Longtemps fermée à la circulation pour des raisons de réhabilitation, l'avenue Ngouma est rouverte au trafic. Et puis les ex-Kuluna sont devenus utiles à la société. Ils ont procédé à la fabrication de bancs pour les écoles de Kinshasa. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe retrouve ce bureau du premier niveau du Palais du Peuple 15 ans après. Voilà les faits marquants de la semaine. Après la tentative de coup d'État orchestrée le dimanche dernier à Kinshasa, plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel visant à déstabiliser les institutions du pays. C'est le cas des États-Unis qui promettent d'accompagner la RDC dans les enquêtes. Pour sa part, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon a condamné cet acte odieux. Pendant ce temps, dans l'est du pays, les affrontements opposant les rebelles du M23 au FARDC dans le territoire de Massissi ont abouti à la récupération de quelques territoires. Les forces loyalistes ont repris le contrôle de plusieurs villages dans le groupement Tchanga et Mupfuni. Par ailleurs, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. C'était au cours des travaux de la grande commission militaire mixte entre les deux pays organisée au Caire en Égypte. Fumée blanche tard la nuit du mercredi à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été élu président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Une équipe composée de 7 membres, dont 3 femmes. La cérémonie des remises et reprises avec le bureau sortant a eu lieu le vendredi dernier. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a tablé sur quelques principes fondamentaux, notamment la collaboration, la transparence, l'efficacité et le respect. Parlons infrastructure, ouverture en début de semaine de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema après les travaux de réhabilitation exécutés sur un tronçon de 5 km à béton armé, un ouf de soulagement pour les usagers de cette route.
Entretant à quelques kilomètres de là, dans la commune de Bandalungwa, sur prolongement de Selembao, l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, se trouve dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon compris entre Molar, Petit Pont, non loin de la prison centrale de Makala. Constat fait par nos reporters cette semaine et la population lance un cri d'alarme. Célébration cette semaine de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Il faut à tout prix une stratégie nationale pour l'élimination de ces fléaux. Ceci sera possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Autre actualité de la semaine, c'est cet appel de la Coordination nationale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs des polices judiciaires aux tradis praticiens de se conformer aux normes du pays. Numérisation des services publics et privés, le ministre de tutelle a dévoilé cette semaine les bâtiments du Centre des hautes études triomphales HET en sigle dans la commune de Lingwala, non loin du Palais du Peuple. Pour devenir utile dans la société, il faut seulement avoir la ferme volonté d'y parvenir. C'est la leçon à tirer de ces anciens Kuluna devenus bâtisseurs. Ils ont fabriqué 500 bancs de 3 places chacun et remis à l'Institut Mokengeli d'Elemba. Enfin, la RTNC a la conquête des partenariats avec la Fédération des entreprises du Congo pour la couverture médiatique de ses activités. La directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, a été reçue en semaine par le président de la FEC, Robert Malumba.